Rego shikatalamana asuafa. Le proma iskotorora ina. Rado oshi. À toi la gloire. Tu es le roi des rois. La paix est pas à tout près. Kalama sua peria. Rado pra ina haskoloshi. Rada katodoma andabra. Reketoloshia baramanto. Glory to be your name, Jesus. We honor you, we praise your holy name. We exalt your presence. Lord, come and take over. Come and lead us. Fill us with your presence, with your Holy Spirit. In the name of Jesus. La supra ikalama. I surrender myself to you, Jesus. Control my tongue. Control my words. In the name of Jesus. Lord, Holy Spirit, come. Fill me, fill me, fill me. Fill me with your presence, Lord. So that everything that I want to do will be done with your Holy Spirit. In the name of Jesus. La supra ina hasalaba. Wa fi e kora mashina anda. In the name of Jesus. Seigneur, que l'atmosphère soit couverte de ta présence. Sois influencé de ta présence. Que ton esprit prenne le contrôle. Et que toute chair, oui, tout ce qui respire, glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. On acclame le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour son amour, sa fidélité qui dure à jamais, pour tout ce qu'il fait pour nous au nom de Jésus-Christ. Je vois que le groupe musical est en train de faire des grands pas et nous acclamons le Seigneur pour leur vie au nom de Jésus. Oui, je dois chaque fois prendre le micro à 50, maintenant on va aller à 50. C'est à 50 que je vais prendre le micro. Il ne devrait pas avoir de transition. Il faudrait que vous voyez si c'est elle qui va diriger les chants aujourd'hui, qu'il se concentre, qu'il n'y ait pas de transition. Quand vous savez, vous êtes en train d'adorer. Quand vous coupez, l'atmosphère aussi d'adoration se coupe. Donc, celui ou celle qui va diriger, qu'il n'y ait pas de transition à 50, je saurai qu'il est là. Et je vais passer prendre le micro, ça va vous éviter les troubles. Amen. Déjà, vous faites un bon important travail. On voit que la main de l'Éternel est en train de se manifester dans votre vie au nom de Jésus. Ce matin, c'est une grâce, c'est une opportunité que le Seigneur nous a donné encore d'être dans sa présence. Ce matin, nous sommes au 2 octobre, si je ne me trompe pas, 2022. Amen. Le thème de ce mois, c'est la manifestation, oui, des fils de Dieu. Oui, le thème de ce mois, c'est la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi ce thème? Parce que nous sommes en train de tirer vers la fin des temps. Oui, Paul dit que je dois faire les œuvres de mon Père, maintenant quoi, qu'il les joue. Demain, nous n'appartenons pas, c'est aujourd'hui. En tant que chrétiens ou assemblée des disciples de Christ, nous devons nous efforcer à être utiles au corps et au royaume de Christ. Amen. Nous devons nous efforcer à être utiles au corps de Christ aujourd'hui, dans cette génération. Dieu a confiance en toi, il a les mains, il a les yeux fixés sur toi. Il veut t'utiliser pour glorifier son nom. Donc ce mois, par la grâce de Dieu, nous allons développer ce thème, la manifestation des fils de Dieu. La Bible dit qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Ceux qui doivent diriger et qui doivent régner, ce sont les fils. C'est ceux qui ont atteint la maturité. Oui, en tant qu'assemblée de disciples de Christ, nous sommes des fils. Et nous voulons marquer notre temps. Comme l'Église primitive l'a fait, nous aussi, à notre génération, nous voulons laisser quoi? Des traces, pas des tasses. Les traces sont appelées à disparaître, mais les traces restent toujours. Même si on ne t'aime pas, ce que tu vas faire, doit toujours parler pour toi au nom de Jésus. Nous ne voulons pas croiser les bras. Regardez comment on voit le monde. Je vous avais dit, pour ceux qui étaient là en première année, au premier de l'année, j'ai dit qu'il y aura des trucs dans le monde entier. Pas simplement en Ukraine. Ce n'est pas nous souhaitons que ce soit vienne, mais dans le monde soutien, il y a des signes que le Seigneur nous permet de voir, de constater. Mais la Bible dit qu'au moment de trouble, que fera-t-il de juste? C'est ta foi. C'est pour cela que j'ai insisté sur la foi. Dans ces moments-ci, si tu n'as pas la foi, tu vas faire comment? Quelqu'un me dit Amen. Si tu avais mis ta confiance à un homme, maintenant tu vas faire comment? Si ta foi ne t'est pas basée sur Christ, qui est le roche. Jésus même dit que ceux qui vont bâtir leur maison, ça veut dire leur foi sur lui, qui est le rocher. Les vents vont venir, les alizés vont venir, mais cette maison restera quoi? Inébranlable, imbattable, infranchissable. C'est-à-dire quoi? Ceux qui mettront leur confiance en Jésus, quelles qu'en soient les situations de troubles qu'ils feront face, ils s'en sortiront toujours.
Parce que le Saint-Esprit va toujours quoi? Les montrer la voie à suivre. Quelqu'un me dit Amen. Ces sceaux que nous vivons maintenant ont été là il y a longtemps. Rien de nouveau sur la terre. Mais nous devons copier l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Comment ils ont fait pour pouvoir s'en sortir face aux difficultés. Et Jésus dit que sans la foi, il est possible quoi? De lui plaire. Lui-même, c'est la foi qui lui a permis d'accomplir ce qu'il était venu pour accomplir. Malgré qu'on le cherchait à le tuer, sa foi n'a même pas diminué un jour. C'est pour cela qu'il dit que je dois faire les œuvres de mon Père pendant quoi? Qu'il est jour. La manifestation des enfants, des fils de Dieu, c'est nous. Ce matin, nous allons voir un terme, le temps de la manifestation des fils. Le mois quoi? De la révélation des fils de Dieu. Et ce matin, nous allons voir un terme intitulé le temps de la manifestation de Dieu. La saison, le moment de la manifestation, de ta manifestation. Le temps, c'est maintenant. Quelqu'un m'a dit Amen. Comment reconnaître le temps de ta saison, la manifestation de ta manifestation? Quand on parle du temps, on parle des saisons. Un homme qui ne connaît pas les saisons et les temps ne peut pas être un leader. Ce n'est pas pour rien Dieu a choisi un peuple propre à lui et ils arrivent à décerner les temps et les saisons. À telle saison, ils étaient au courant de ce qui va se passer. Alors que l'Église, la Bible dit que nous sommes la lumière quoi, du monde. Autrement dit quoi? Nous sommes l'oreille de ce monde, l'espoir de ce monde. Nous sommes les bras de Dieu sur la terre. Nous sommes la bouche de Dieu sur la terre. Donc il est temps que l'Église qui dormait, qui s'assoupissait, se réveille. Ceux qui seront conscients de ce qui se passe spirituellement pourront se relever. Pourront se lever et amener le changement. Amen. Mais nous, en tant que disciples, en tant que l'assemblée des disciples de Christ, nous savons dans quel temps, dans quel moment, dans quelle saison nous sommes. C'est pour cela qu'il est temps. Le Seigneur m'a dit qu'il faut qu'ils acceptent de se réveiller. Je vous ai dit la fois passée, c'est parce que je veux qu'on parle avant longtemps, on meurt jeune. Mais chaque jour que Dieu fait, nous devons être prêts. C'est ça le Fils. Un fils n'a pas peur de quoi que ce soit. Un fils sait ce qu'il est. C'est ça. Daniel a dit, moi, je ne renierai jamais mon Dieu. C'est lui un fils. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu es né sur la terre, tu ne peux pas prendre le manteau de fils. C'est pas n'importe qui prend le manteau de fils. C'est des hommes et des femmes courageux ou courageux. C'est des hommes et des femmes qui refusent ce qui les arrive. Il veut que les choses changent. C'est une mentalité. C'est un comportement, c'est un caractère. Ceux qui changent le monde et qui contribuent les changes, c'est des hommes et des femmes. Regardez notre jeune président. Il a combien? C'est un gars de notre génération. Certains d'entre nous sont plus âgés que lui. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre les autres militaires? Et ils ont appris à manipuler l'arme. On ne souhaitait pas que cette situation vienne. Mais si il doit y avoir des changements, il faut que Dieu suive un homme. Un seul, un enfant de ma génération, un jeune, un fils de ma génération fait trembler tout un pays. Et puis il n'a pas peur. Il dit quoi qu'il arrive, et quand il va arriver, il ne va pas reculer. C'est ça un enfant de Dieu. Mais toi, petit problème seulement, tu te caches derrière ta peur. Et puis tu fais que Dieu ne t'utilise jamais. Dis, attendez, Dieu va toujours te mettre à l'épreuve de ce que tu veux. Si c'est l'argent, il va te mettre à l'épreuve par rapport à l'argent. Si c'est l'argent, les problèmes vont venir dans ta vie. Vois si tu vas faire confiance en la foi. Si c'est le leadership, tu vas mener des hommes et des femmes terribles qu'on ne peut même pas gérer. Comment tu vas faire pour les amener à marcher tout droit? Chacun dans son domaine, Dieu le mettra à l'épreuve. Ceux qui vont rester fermes, c'est eux qu'on va appeler quoi? Les fils. Ce que le disait bien Éphésiens, ce qui a fait qu'on a tué Paul, vous savez qu'on l'avait relâché, non? Hein? Premièrement, on avait relâché Paul. Et le roi en son temps, il s'appelle qui? Celui qui a tué Paul, il s'appelle qui? Hein? Il y a 50 000 frangers. Ah, quand tu dis trop, toi tu ne peux pas partir. Quelqu'un me dit Amen. C'est lui. La Bible dit qu'il croyait que Paul allait venir lui donner de l'argent. Mais Paul n'a pas donné de l'argent. Pourquoi? Jésus lui avait dit qu'il va comparaître devant César, devant le monde entier. Et il va aller à Rome. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin concernant ta vie, ta destinée? C'est cette prophétie que tu dois marcher avec. Il
Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Même si tu n'as pas reçu une voix audible concernant ta prophétie, la Bible t'a parlé de qui tu es et de l'homme ou la femme que tu seras. Quelqu'un me dit amen ce matin. Oui. L'église n'est même pas encore prête pour que j'y vienne. C'est des périphéries. C'est des hommes et ça, c'est parce que ce n'est pas chauffé, sinon vous allez voir tous les caractères des gens. Oui. Mais attendez, pour que Dieu te mette à part, il va te séparer. Les situations vont venir. Quelqu'un me dit amen ce matin. Comment reconnaître le temps ou la saison de ta manifestation? Une chose c'est de se manifester, une deuxième c'est de connaître le temps où tu dois te manifester. Quelqu'un me dit amen. Quand on avait instauré le coup de feu, on dit que de 5h à 21h, ou de 21h à 5h du matin, tout le monde savait qu'à 4h du matin, on ne pouvait pas sortir. Parce que c'est un signe, c'est un ordre qu'on a préétabli. Quelqu'un me dit amen. Donc, en tant que fils de Dieu aussi, tu dois savoir quel moment tu dois te manifester. Et quels sont les signes qui sont liés à cette manifestation. Oui. Comment on saura si la mangue est mûre? Quand la mangue est mûre, la peau même devient quoi? Rouge et jaune, non, pour certains mangues. Mais nous aussi, en tant que fils, comment tu vas faire pour savoir que c'est ta saison, c'est ton moment? Il y a des signes qui te montrent que c'est ta saison, c'est le temps de ta manifestation, c'est le temps où tu dois briller du moins. Si vous lisez bien la Bible, à chaque fois qu'Israël doit aller en guerre, ils attendent que Dieu leur dise de bouger. Pourquoi? La Bible dit que l'Éternel a dit à Moïse, quand vous voyez, ça veut dire quoi, le crâne, les nuages brûlants qui étaient sur leur tête. Si vous le voyez bouger, ça veut dire quoi? Vous devrez bouger. Si vous le voyez arrêter, vous devez faire quoi? Vous devez vous arrêter. Ce sont là les signes. On ne doit pas prier pour être prié, mais c'est des signes qui te prouvera que c'est ton temps, c'est ta saison. C'est ces signes que nous allons voir ce matin. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Nous allons voir quelques signes qui vont nous permettre de reconnaître si c'est notre temps ou notre saison de prier. Écoutez bien, vous devez être des hommes et des femmes décidés pour la cause du Seigneur. Dieu ne va pas aller prendre quelqu'un d'autre, c'est toi le meilleur candidat. Mais ça dépend du temps, de comportement, de quel que tu donnes à Dieu. Nous allons voir le premier signe qui va vous démontrer pour vous prouver que c'est votre temps de se manifester, c'est votre temps de prier. C'est quand vous avez un ardent désir ou une soif d'accomplir quelque chose. Ça, c'est que votre temps est d'arriver. Je répète, le jour où vous serez dans votre homme intérieur, dans votre esprit, dans votre âme, vous ne pouvez pas dormir. Même si vous êtes assis, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à la chose. Ça, c'est que c'est le temps. Oui, la Bible dit quand le temps est accompli, Dieu a donné à une femme d'accoucher. Lisez bien dans Galates 4:4. Quand le temps fut accompli, comment les mages ont su que c'est le temps de la venue du roi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quoi? L'étoile de loin. Qu'est-ce que toi tu as vu concernant ta prophétie, concernant ta destinée? Quelqu'un me dit amen. Donc, le jour ou le moment où tu as l'ardent désir d'accomplir ou de faire quelque chose, ça c'est que c'est ton temps, c'est l'énergie, c'est ton homme intérieur qui est quoi? Qui est l'Éternel en train de toucher ton homme intérieur. Parce que la transformation se passe de l'intérieur quoi? Vers l'extérieur. Si tu n'as pas été convaincu à l'intérieur de toi, sache que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Le premier des signes que tu sens que Dieu te parle, c'est la paix intérieure. Et je sais qu'il vous est déjà arrivé, tu es assis comme ça, tu as l'envie de prier, ça c'est quelqu'un en danger. Et Dieu veut utiliser ton... C'est en ce moment que le parler en langue est important. Tu ne le connais pas de quel point, tu ne connais pas quelle situation il est en train de traverser. C'est en ce moment que tu vas commencer quoi? À parler en langue. Et ton parler en langue va se transformer à la solution du problème de la personne. Quelqu'un me dit amen. Donc le premier signe de savoir que c'est ton temps, c'est le désir ardent ou la soif d'accomplir ou de faire quelque chose ou de passer à l'action. Sache que c'est le temps de Dieu pour toi. Quelqu'un me dit amen. Pour cela, nous allons aller dans Romains 8. Yes. Romains 8, le verset 19. Romains 8, verset 19. Si quelqu'un n'a pas de Bible, c'est un verset, c'est le verset de base.
quelqu'un a la phrase, il peut dire. Yes, c'est la Bible dit là. Que le monde, la création, quoi. Il n'y a pas une lecteur ici? Aussi, la monde est. Yes. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Continue. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumis. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donnez-moi mon carnet là. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi le monde est dans un ardent désir? C'est parce que c'était le temps. L'église était l'espoir, la solution de sa génération en son temps. L'église primitive. Le monde était dans le tohu, dans le chaos. Mais qui pouvait être l'espoir? C'était la venue de Jésus qui devrait être l'espoir de ce monde en son temps. Jusqu'à nos jours. Et quand l'église primitive a reçu, ça veut dire que cette révélation par la bouche de Paul, ils ne se sont pas endormis. Regardez quand Hérode a commencé à attaquer l'église. Ils se sont dispersés. Quand ils étaient où ça? À Jérusalem. C'est là que les évangélistes ont commencé à sortir. Les nouveaux apôtres. Vous savez que Philippe n'était même pas un apôtre. C'est parce que ça a chauffé là qu'il s'est transformé en évangéliste. Et regardez comment il a été Jésus. Il fait partie des 3 hommes qui ont été transportés par le ciel. Premier homme, c'est Élie, non? Jésus, et lui fait partie. Philippe qui n'était même pas un apôtre. C'est-à-dire, si toi tu te vois dans un état de faiblesse, Dieu dit que c'est dans ta faiblesse que sa puissance va se manifester. Les hommes de destinée, les femmes de destinée, c'est des hommes et des femmes qui savent distinguer ou discerner la saison. Et l'un des signes pour pouvoir discerner ta saison, c'est le désir. C'est quoi? La soif. Il vous est déjà arrivé, oui, je suis assis comme ça, il faut que je rentre en ville, ou que je pars voir un ami ou j'appelle un ami. C'est les signes naturels, mais les signes spirituels. Quand Dieu veut t'utiliser, oui, il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Tu ne peux pas contenir cette chose. Tu es assis, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu pries, il faut que tu chantes, il faut que tu adores. Ça veut dire que c'est un temps que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te parler. Si Dieu a besoin de toi dans sa présence, il va te donner le désir de prier. Et quand tu vas obéir à cette foi, tu vas voir que le Seigneur va commencer à te donner les révélations. Combien de fois le Saint-Esprit est venu te réveiller et te dit que c'est insomnie? Voilà. Que je n'arrive pas à dormir. Comment quelqu'un qui va dormir, commencer à dormir à 20h, 21h, et en pleine nuit, il ne peut plus dormir. En tant que chrétien, né de nouveau, tu ne sais pas que c'est le Seigneur qui a besoin que vous discutez, vous parlez. Et si tu rates cette saison, ça veut dire quelque chose a été détruit. Combien tu vas choisir quelqu'un d'autre? Quelqu'un me dit Amen. Dieu, je serai prêt et prêt au nom de Jésus. Le premier signe de ton temps. Regardez ces choses qui sont déjà arrivées. Le désir, la soif d'accomplir quelque chose. Même si la soif elle est grande, même si la soif elle est plus forte que vous, vous avez toujours le désir d'accomplir cette chose. Quelqu'un me dit Amen. On va aller dans Jérémie 20, le verset 9. Jérémie 20, le verset 9. Vous allez voir ceci dans la vie de Jérémie. Ce même gars qui disait qu'il était un enfant, qu'il ne pouvait pas parler, qu'il ne connaissait rien. Il y a quelque chose que Dieu va distinguer en lui. Ces mêmes choses te sont arrivées, mais tu n'as pas su que c'était ton temps. Quand c'est le temps de Dieu, les choses vont marcher pour toi. Et Dieu se tiendra pour toi au nom de Jésus. Si quelqu'un a la page, il peut lire. Je dirais, Jérémie 20, soyez vite. Jérémie 20, le verset 9, c'est la Bible dit là-bas. Il dit, je ne ferai plus mention de lui. Si je dis, et je ne parlerai plus en son nom. Mais elle a été dans mon cœur comme un feu brûlant, renfermé dans mes os. Ok. Je suis las de la retenir. Et je ne l'aime. Yes. Madame, vous lisez votre version. Ça, c'est notre version. Madame, on lit si vous êtes à la page. Jérémie 20, le verset 9. Si je dis, Je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Yes. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je le prie. Quelqu'un me dit Amen ce matin.
pas prêt. Il dit, si je dis, je ne vais pas faire mention de l'Éternel. Comme toi aussi, si je dis, je ne viendrai plus à l'église. Ou je ne prierai pas, ou bien je ne mettrai pas mon temps à côté pour Dieu. Je prie me contenir parce que c'est comme du feu. Il faut que souvent que Dieu mette ce feu à nous afin que nous élevons. Quelqu'un me dit amen ce matin. Dieu ne tuera pas quelqu'un qui n'est pas prêt. Jérémie, le grand prophète, celui même avant qu'il soit de Dieu, l'avait établi comme prophète des nations, dans les cieux sans main. Et voici tel homme qui dit que si je vais dire que je ne peux plus parler de Jésus, je ne pourrai plus faire. C'est comme du feu. Je prophétise ce matin que ce feu vienne encore au nom de Jésus. Il dit, si je me disais, je ne pourrais pas faire mention de ce Dieu. C'est comme du feu qui vient dans mes os. Et Jérémie ne peut plus dormir. Il ne peut plus s'asseoir. Il faut qu'il annonce les verdicts de l'Éternel sur Israël. Si vous lisez la suite, vous allez comprendre. Yes! Je vous ai dit que le premier des signes, c'est la soif, le désir, ça veut dire que la volonté. Combien de fois tu as eu la volonté de passer et tu t'es laissé borner par quelqu'un, ton voisin, et que tu ne pourras pas, tu n'arriveras pas? Combien de fois? Combien de fois? Et dis à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas, la prophétie que Dieu te donne le jour, ça c'est qu'il a déjà trouvé une autre personne aussi. Oh bien, vous n'avez pas remarqué ça? Si Dieu donne une prophétie à Ouagadougou ici, il faut savoir qu'il a donné cette prophétie aussi à quelqu'un à Bamako, en Côte d'Ivoire. Quelqu'un me dit en fait, parce que you have to consent your video, your photos. Quelqu'un me dit amen. La Bible est claire là-dessus. Si tu veux être un homme qui doit être un niveau où la main de Dieu sur la terre, c'est une obligation que tu sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Combien de fois le Saint-Esprit t'a parlé, tu n'as pas obéi? Et tu veux être manifesté. C'est l'obéissance qui amène quoi? La clé de la porte de la manifestation, de la révélation de ta destinée. Et vous allez voir que Jérémie va obéir. Dieu voulait parler en Israël. Il voulait parler au peuple israélien. Mais voici un gars qui dit qu'il n'est pas prêt. Mais par la puissance du Saint-Esprit, il dit que si je ne peux pas faire, c'est comme du feu qui vient en lui. Ce matin, au nom de Jésus, que ce feu vienne sur toi au nom de Jésus. Enfin que des hommes et des femmes soient sauvés par toi. Quelqu'un me dit amen. Tu vas arriver. Si tes précédents ont réussi, c'est que toi aussi quoi? Tu vas réussir au nom de Jésus. Nous sommes dans une saison où les choses doivent changer. Nous sommes l'espoir de nos générations. Tu es l'espoir de ta famille. Mais tu dois discerner les saisons et les temps que Dieu veut t'utiliser. Quelqu'un me dit amen. Deuxième des signes encore. Le deuxième signe, pour que vous sachiez que vous êtes dans votre temps, dans votre saison, quand vous sentez de l'opposition autour de vous, sachez que l'Éternel est en train de frayer un chemin pour vous. Toutes les grandes destinées sont attaquées. Quelqu'un me dit amen. Si vous voulez faire quelque chose et que vous sentez de l'opposition autour de vous, sachez que c'est le temps de Dieu. On n'attaquera jamais celui qui n'a pas une destinée. Les grandes destinées ont été toujours attaquées. N'oubliez pas, les gens ne vont jamais t'aimer dans ta destinée, dans ta vision. Ils vont toujours s'opposer à ce que Dieu a mis sur toi comme un fardeau. Ils te diront que tu ne pourras pas. C'est le signe du temps que Dieu veut t'utiliser. Et il va le faire. On va aller dans 1 Samuel 17, le verset. 1 Samuel 17. L'opposition est l'un des signes qui prouvent que tu es dans ton temps, tu es dans ta saison. 1 Samuel 17. Ma Bible est en anglais, voilà pourquoi je me demande de lire. 1 Samuel 17. Si quelqu'un n'en a pas, je peux lire. 1 Samuel 17. Yeah. Commencez par le verset, on va voir. Les Philistins réunirent leur armée Uh-huh. pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, Yes. un quartier à Juda. Uh-huh. Ils campèrent entre Soko, Uh-huh. Azeka Uh-huh. et Ephes d'Amek. Uh-huh. Saül et les hommes d'Israël Yes. se rassemblèrent aussi. Uh-huh. Ils campèrent dans la vallée Yes. des Térébènes. Uh-huh. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Yes. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté. Yes. Israël était vers la montagne de l'autre côté. Yes. La vallée les séparait. Uh-huh. Un homme sortit alors du camp des
Yes. Avec les deux armées. Uh-huh. Nommé Goliath. Il était Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un appart. Yes. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Yes. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un souffle de tisserand. C'est bon, on saute au verset 20. David se leva de bon matin. Yes. Il laissa les brebis à un gardien. Uh-huh. Il prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Uh-huh. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici un Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David entendit. C'est bon. Le verset 24, il dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Pour jeter en Israël un défi que c'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre de dessus d'Israël? Qui est-ce donc? Ce Philistin s'est incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple le répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de quoi? Soulignant colère contre David. Et lui dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'est-ce donc fait? Ne puisse pas parler ainsi. Yamunchi Ikalama Soufra Ikana. Il s'est détourné de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul qui lui fit chercher. Quelqu'un me dit Amen. Voici un jeune homme du nom de David, son père, et c'est Isaïe. Le peuple d'Israël était en face d'un dilemme, les Philistins. Et voici un homme, chaque matin, il sortait et insultait le Dieu d'Israël et l'armée d'Israël. Oh, ma chita la bakoula. Et le papa d'Isaïe va envoyer David aller voir comment se portaient ses grands frères. Et arriva David trouver ce grand incirconcis qui insultait le Dieu d'Israël. Et il va demander qui est ce homme? Quel est ce problème? Quelle est cette situation? Qui est montant devant toi pour te mettre en mort? Et David va demander, celui qui arrive à tuer cet homme, quelle est la récompense? On dit premièrement, on va te donner des richesses. Deuxièmement, tu vas te marier avec la fille du roi. Et troisièmement, la famille de cet homme sera affranchie en Israël. Voici l'opposition qui sera devant lui. Toujours, ta vision sera toujours opposée par les membres de ta famille. Je répète bien. Toute vision que le Seigneur va te donner sera toujours opposée par les... Ils vont te mettre en cause. Yes. Depuis la nuit des temps. Tous les hommes ou les femmes qui ont eu des visions, ceux qui ont été les premiers à douter cette vision, ceux qui ont été les premiers à rejeter cette vision, ceux qui ont été les premiers à mettre des barrières devant cette vision, ne seront pas premièrement les hommes de dehors, mais c'est les gens de ta famille. Voici Eliab. Premièrement, Eliab avait une dent contre David. Quand Samuel était venu choisir celui qui devrait régner à la place de Saül, on a laissé Eliab. On a décrit Eliab à son nom. On dit que c'était un homme beau, grand, taille, en forme. Et l'Éternel dit que je n'ai pas choisi. Et c'était David. Et la Bible mentionna quand Eliab a entendu son petit frère David parler aux autres. Il s'est enflammé de la colère. Il dit que je connais ta malice. Tu es venu ici pour certainement voir ce qui se passait. David n'était pas venu seulement pour voir ce qui se passait. Il était venu parce qu'il était l'homme du roi du moment au nom de Christ Jésus.
Tu es l'homme du moment au nom de Jésus. Et David ne s'est jamais laissé impressionner par ce que son frère disait. La colère, première des choses, il sera en colère contre toi. Moi, on m'a dit, quand j'ai commencé les choses, on a refusé de payer mes frais de scolarité. C'est comme, je ne vivais plus en famille. C'est comme je n'ai jamais existé dans la famille. Ma présence était dans mon absence. C'est le même cas de David. Il s'est présenté. Il dit qui est ce inconsulté qui insulte le Dieu d'Israël. Voici même que ses frères qui ont été formés dans l'art de guerre, ils ne pouvaient rien faire. Comme c'est quoi? Ces Philistins. Écoute bien, si c'est ton temps, Dieu ne va pas choisir ce qui frappe à l'échelle, il va choisir ce qui est dans ton cœur. La race que tu as en toi pour que les choses changent, c'est ce que Dieu va voir pour t'utiliser. Écoutez bien, David a refusé qu'on insulte le Dieu d'Israël. Première des choses, le premier des signes qui va te permettre de connaître que c'est ton temps, c'est l'opposition autour de toi. Premièrement, c'est ta famille et deuxièmement, c'est tes amis. Puisque tu vas vouloir sortir du milieu d'eux, tu ne vas plus vouloir être comme eux en ce moment. Ils voient que toi, tu veux devenir une lumière. On n'a jamais laissé la lumière s'éclairer. On va tout faire pour éteindre la lumière. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Même le temps de qui? De Jésus. Maya asupra akato la machine. Liki oprata. Même au temps de Jésus, ils sont venus quoi pour tuer Jésus. Et Hérode a dit de tuer quoi? Tous les hommes, all the children. 1 to 8 years. De 1 à 8 ans, on les a quoi? Tous tués. À cause de quoi? À cause d'un homme qui savait que c'était ton temps. Bébé. Non, ce n'est pas un problème que tu sois jeune, que tu n'as pas l'argent. Mais si la vision vient de Dieu, on attaquera certainement cette vision. Mais tu ne dois jamais abandonner. Je suis ce matin pour dire à quelqu'un, quoi que tu vas faire face à, tu dois toujours regarder dedans. Parce que ce qui est dedans est plus meilleur que ce qui est derrière. L'ennemi va toujours te rappeler ton passé. Mais Jésus va toujours te dire, avant je suis avec moi. C'est pas prier, il dit que ainsi parle l'Éternel. Je suis l'homme, je suis celui que je suis. David va avancer. Il dit aujourd'hui on saura qu'il y a un Dieu en Israël. Belouche, Baludama Shukaraba Ante, le courage que tu as besoin pour accomplir ta destinée, c'est ce courage que tu as donné au nom de Jésus-Christ ce matin. David ne va pas s'arrêter là. Yes, l'opposition viendra toujours des membres de ta famille, tes connaissances et tes amis. Il pointera du doigt tes limites, tes faiblesses, écouter ton incapacité. Pour faire arrêter la vision de Dieu en toi. Parce que, écoutez bien, Dieu choisit celui qui veut, quand il veut, comment il veut. Et Dieu ne va jamais choisir un homme parce qu'il lui plaît. Il va choisir un homme parce que le cœur de cet homme a été mis à sa disposition. Yes. Je vous ai dit, vendredi soir, j'ai dit, nous sommes allés à quelque part. J'ai donné une prophétie en français, on n'a pas fait quoi? On n'a pas traduit la chose à mourir. Parce que la prophétie, je n'ai pas les mots convenants pour dire à mourir. Donc j'ai donné la prophétie. Il était arrêté à côté de moi. Il interprète, arrivé à la prophétie. Tout dépend de l'église. Il n'a rien dit. Ouais, quand il dit Alléluia, il dit Alléluia. Il donne une prophétie, il n'a pas transformé ça. Non, il n'a pas traduit ça. L'opposition. Yes, on a dit à ma mère, au moment de mon bac, que si c'est le bac de l'église, ton fils va avoir, mais si c'est le bac de l'État, là, lui, son nom ne va jamais se planer là. Et l'école, on m'a dit que si toi tu as eu le bac, c'est que l'école a fait quoi 100%. Il dit, ok, c'est moi, vous voulez me suivre. Moi, c'est un Dieu qui ne sommet ni ne dort. Yes, aujourd'hui je tombe, ça va passer demain encore, je vais tomber. Le Dieu d'Israël, celui qui est, qui sera le même Dieu éternellement, viendra à mon secours. Il y a des gens qui ont mis leur essence pour aller voir comment j'avais échoué. J'ai eu mon bac à Nelson Mandela. Yes, Newton. Quand on a appelé 137 comme Zongo Drissa alors, je dis voilà. Moi je ne t'aime pas là-bas, hein. C'est des gens qui ont appelé mon nom. Quelqu'un me dit amen. Écoutez bien, on va toujours attaquer ta vision. Mais ce que je suis venu pour te dire ce matin, c'est le courage que tu as besoin. La confiance dans la parole de Dieu. Dieu dit que même toutes choses passeraient, même sa parole ne changera pas. Malgré le temps qui passait, Dieu n'a pas renié la prophétie de la bouche de Jérémie. Il dit qu'après 70
tout le monde s'agenouille devant leur Dieu. Toi, tu dis que tu es un Dieu d'Israël. Daniel dit que never. Ta vision va t'amener des ennemis. Écoute bien, ta vision, ton temps, ta saison va toujours t'amener des ennemis. Des gens qui vont se lever contre toi. Toi-même, tu ne pouvais pas imaginer qu'un tel homme pouvait te parler. Ce n'est pas possible. Mais à cause, il ne peut pas supporter ta vision. Il ne peut pas accepter qu'un homme comme toi porte cette vision. C'est ça, c'est un. On dit l'abondance du cœur que la bouche va parler. Écoute bien, on ne t'aimait pas. On t'aimait à un temps, à un moment donné, parce qu'on avait besoin de toi. Mais au moment que tu peux te démarquer de ces gens, c'est à ce moment que tu sauras qui ils sont. Ce matin, je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un. Le Dieu qui a aidé David afin de faire la différence, il viendra à ton secours au nom de Christ Jésus. Yes! Yandokoshi. Piloti eskida mahandiasu. Bala itoloma. On va aller dans Genèse 37, le verset 3. On va voir encore. C'est des exemples que Dieu a fait dans la Bible. Il va faire aussi avec toi. Quand tu es dans ton temps, sache que l'opposition va se lever à gauche à droite. Cette vision, on était plus de combien qu'on a mis la vision en place. Aucun d'eux n'est là encore. Il n'y a même pas. Je suis le président, le vice-président était là. Ma femme était la trésorière et d'autres personnes. On reste des personnes. Pourquoi quoi? Si ton temps arrive, tu vas t'emmener les hommes et les femmes qui doivent respecter ta vision. Papa m'a dit, fiston, il ne faut jamais te flatter que tout le monde n'ira pas avec toi. Possible. Quelqu'un me dit amen. Si ton temps arrive, ils vont te critiquer. Ils vont te manquer de respect. Un homme a couché un habit gagné pour moi. Je ne peux pas oublier cet homme, il est aux États-Unis. Et quand il a couché cet habit pour moi, j'ai porté l'habit, je suis allé à l'église. J'ai fait semblant pour te couvrir le cœur noir de l'homme noir. À la sortie de l'église, il dit que j'ai faim. Qu'est-ce que tu sais que tu auras faim et que tu prends l'argent pour aller couvrir la vie? C'est quelque chose qu'on m'a donné. Donc ça veut dire que la vie que j'avais portée, il était enflammé à l'intérieur d'eux. Mais comme il ne peut pas parler, je leur ai donné la parole pour voir. Et toi me disais que tu n'as même pas rien. C'est toi qui veux porter des habits comme des gens qui ont l'argent. Donc porter un habit cher, ça veut dire que tu es riche. Ah! Quelqu'un me dit amen. On peut te coudre la vie. Je prophétise aussi que tu vas bien porter des habits, tu seras riche au nom de Jésus. Genèse 37, le verset 3. Mais je ne te prie pas beaucoup. Tu ne pries pas à Yatotlomo, le Chiapana. L'onction ne passe pas comme je veux que ça se passe. Je t'ai toujours parlé. Mets-toi au sérieux. Sinon tu vas rater ton temps. Dit l'Éternel. Nous sommes dans un temps critique. Écoutez bien. C'est les hommes ou les femmes qui seront, d'après les Anglais, those who will be aware, will know the time and the season. Ceux qui sont levés pour entendre le temps et le moment, vous croyez quoi? Il y a des choses surprises devant nous. Dieu va le faire, il est fidèle à sa parole. L'esprit des prophètes fait sur sa parole pour l'accomplir. Je parle ce matin, Dieu m'a dit, écoute bien, vous êtes des jeunes, mais je veux vous prendre pour confondre les forts. Afin que toute la gloire me revienne. Je ne prendrai pas quelqu'un qui est déjà prêt. Quelqu'un qu'on connaît qui a tous les cas. Non. Je viendrai et je prendrai l'homme qui est assis à la terre. Et je vais le laver, le faire s'asseoir au table d'écran. Afin de faire ce temps pour cette femme, mon étoile et ma main sur la terre. Yes. Kaluma iya supra. Demain nous commencerons le jeûne de 3 mois. Écoute bien, avant que la fin de l'année se termine. Chacun va témoigner. Si tu ne témoignes pas, tu t'arrêtes au dehors. C'est toi qui as des problèmes. C'est une prière qu'on va engager tout le monde à témoigner. Il n'y a pas quelqu'un qui va pas. On va forcer les choses d'arriver. We're gonna force them. Ces choses viendront par fire. Personne ne peut l'arrêter. David a foncé malgré que son père a dit qu'il devait retourner. Il dit, si je ne bâtis pas la maison, c'est qu'il a bâti en vain. Moi l'Éternel, je viendrai et je te ferai voir ma gloire. Tu ne marcheras plus jamais la tête basse. Yes! Kolomaim alaba. Je suis l'Éternel. Je renverse cette situation en ta faveur. Je renverse cette situation en ta faveur. Les choses marcheront comme si elles étaient nouvelles. Partout la Kamaï, tout la Machibra. À partir de ces moments, j'ai vu une onction qui coule. Et Dieu me dit, je ferai des soins, des hommes. Ils feront les anges. Ils vont parler des langues nouvelles. Ils vont prophétiser. Dit l'Éternel.
N'était-ce pas dit que c'est moi, j'ai glorifié celui qui se soit agi. Merci Saint-Esprit ce matin. Dans le nom de Jésus. J'ai vu les anges qui sont en train de prendre les noms des uns et des autres. Et Dieu me dit, ces hommes que tu vois qu'on est en train d'écrire leurs noms, c'est des hommes et des femmes qui vont impacter leur génération. Des choses nouvelles vont commencer à arriver dans leur vie. Et Dieu me dit, je vais te séparer des amis. Parce que je vais te donner une nouvelle vision. Merci Seigneur Jésus. J'ai vu l'horloge qui est en train de tourner. Et Dieu me dit, c'est ta saison. On parla de toi. Les paroles qui avaient été dites sur toi seront transformées, seront changées. Dieu l'Éternel des armées. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand on dit nous dit, c'est quelque chose que tu fais et tu veux laisser que tu n'arrives pas. Le Seigneur me dit, te dit, il faut que tu arrêtes, sinon cela va détruire ta vie. Saint-Esprit, aide-le. C'est comme quelqu'un qui boit de l'alcool, qui vient à l'église. Quand je dis de l'alcool, je ne parle pas de votre fameuse bière. Mais le Seigneur, tu peux t'en débarrasser, mais tu n'arrives pas. Ce matin, Dieu te donne la capacité. Sinon, cela va détruire ta vie. Seigneur, donne-lui, afin qu'il puisse s'abandonner. Au nom de Christ Jésus. Amen. On va prier pour vous, pour préserver votre moi. On va passer par là. Tout le monde, vous allez passer. C'est lui, je vais mettre sur votre tête et votre main pour la préservation. Et tout ce que vous toucherez dans ce mois sera béni. On va commencer par là. Au nom de Christ. Nous sommes une église prophétique, nous croyons. La Bible dit que les uns s'appuient sur les sables, les autres sur les chevaux. Mais nous quoi? Nous nous appuyons sur quoi? L'Éternel. Le Dieu en qui il n'y a pas quoi? Donc de variation. Amen.